Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à divers thèmes de bioéthique. Ils sont regardés à la lumière de la philosophie réaliste, telle que la pratiquait Aristote, et à la lumière de la sagesse, telle que le pratiquait aussi saint Thomas d'Aquin, le Docteur Angélique. Et je voudrais aborder le sujet du suicide assisté, c'est-à-dire de l'attitude que doit avoir ou que peut avoir un soignant ou la famille si quelqu'un demande d'être assisté dans son suicide. C'est un sujet dont les cas se sont multipliés de façon contemporaine, puisque des personnes qui voulaient se suicider en ont fait médiatiquement une forme de revendication à la liberté suprême de l'adulte. Je me rappelle par exemple du cas d'une personne atteinte d'un cancer dans la tête. Ce cancer avait produit une tumeur qui avait profondément déformé son visage et fait ressortir ses yeux. C'était une femme. Elle pouvait être opérée, il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais elle estima qu'il valait mieux faire de son combat pour le suicide, pour exiger qu'un médecin pratique sur elle le suicide, une sorte d'apostolat. Ça se passait en France dans les années entre 2000 et 2010. Elle finit par écrire une lettre au président de la République, je crois Nicolas Sarkozy, qui évidemment lui dit qu'il ne pouvait rien pour elle. Et elle pratiqua le suicide elle-même avec l'aide de ses enfants qui achetèrent des médicaments, des somnifères. Alors on pourrait dire que ce cas relève plutôt de l'euthanasie, qui est une forme de suicide, mais appliquée à un état de fin de vie. En réalité, pas vraiment, parce que l'opération pouvait être faite, elle n'était pas en fin de vie. Le suicide, tel que je vais en parler maintenant, c'est la volonté personnelle d'un adulte libre, maître de lui, de mettre fin à sa vie. Il ne s'agit pas de l'euthanasie, qui est plutôt attribuée à l'état d'une maladie incurable et dans les derniers moments. Et sur ce point, l'euthanasie, il y a une autre vidéo dans la série. Depuis environ 10 ans, puisque nous sommes en 2014, on peut dire que cette question de la potentialité qu'une personne en bonne santé puisse demander le suicide assisté se pose en Belgique. Parce que la loi sur l'euthanasie a été écrite de la façon suivante, contre l'avis du Parti social chrétien, mais qui n'a eu aucun pouvoir en la matière, ce qui veut dire que le Parti socialiste et le Parti libéral ont voté cette loi. Une personne peut demander le suicide assisté à travers toute une série de procédures de vérification si elle est en état insupportable au point de vue physique ou au point de vue psychologique. Le PSC voulait remplacer le « ou » par « et », c'est-à-dire qu'elle soit en état physique insupportable et, en conséquence, en état psychologique. Ça a été refusé. Et donc le fait que ce « ou » soit là veut dire qu'une personne qui justifie en disant « j'en ai assez de la vie, je suis dans un état psychologique qui ne peut plus supporter la vie », théoriquement, peut demander l'euthanasie. En 2014, après un bilan de la loi, des députés ont fait appel en disant « regardez la commission qui a été instaurée pour vérifier les demandes de suicide et d'euthanasie. Jamais, jamais, elle ne s'est opposée à une quelconque demande. On a même eu un cas d'une personne transsexuelle qui avait été opérée, dont l'opération n'avait rien réglé du malaise intérieur, et qui avait demandé l'euthanasie en 2013 et qui l'avait obtenue en Belgique, sans problème. Un autre cas concernait un grand sportif, un sportif de haut niveau, dans les années 30, et qui, ayant atteint un âge respectable, avait demandé l'euthanasie alors qu'il était en parfaite santé. Il était simplement âgé. Et ça avait été accepté par la commission de la même façon. Donc on le voit, on passe de l'euthanasie, qui habituellement est plutôt pour les derniers moments d'une vie atteinte par la maladie, lorsque plus rien ne peut guérir, au suicide au sens littéral, alors que physiquement tout va bien, mais que la personne ne veut plus vivre, sachant qu'un état psychique insupportable, c'est une valeur, c'est une notion absolument subjective, qui peut faire passer tout et n'importe quoi, évidemment.
Alors on pourrait dire, la personne veut se suicider, elle est maîtresse d'elle-même. Eh bien, elle se suicide elle-même. Elle pratique ce suicide par elle-même. Ça ne concerne pas le médecin. Mais non, visiblement, un certain nombre de personnes veulent être assistées par la médecine, si bien que, en Belgique, lorsque cette demande est faite, il y a possibilité, fournie par le médecin, de se procurer des kits de suicide en pharmacie. Et donc le médecin place une perfusion, les produits sont injectés, sans doute d'abord un somnifère, etc. Et donc, il se pose un vrai problème de bioéthique au sens propre chez le médecin. Et c'est ça que je voudrais traiter dans cette vidéo. Alors, concrètement, puisqu'on touche à un sujet qui concerne l'être humain et qui concerne sa vie et sa mort, les gouvernements qui ont voté ces lois ont voulu le faire simplement d'un point de vue éthique, ça veut dire d'un point de vue moral, en disant « chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie ». Et donc, aucune autre considération que cette liberté ne doit intervenir. En apparence, on a l'impression effectivement que ce sujet ne concerne que l'éthique, donc le comportement humain par rapport à sa propre vie. Mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. Il est évident que fondamentalement, cela concerne la métaphysique au sens de la sagesse. Ça veut dire le sens, l'idée que se fait de l'homme de sa vie sur Terre. Qu'est-ce qu'elle est? Et donc globalement, cette loi sur le suicide assisté qui met en avant la liberté suprême d'un être humain de se suicider est passée dans un contexte européen où les partis au pouvoir, qu'ils soient de gauche, socialistes, qu'ils soient libéraux, donc de droite efficaces pour les entreprises, sont matérialistes, sans Dieu. Ça veut dire considèrent comme un acquis que la vie terrestre, il n'y a rien avant, rien après, elle se vit par elle-même. La conséquence de cela, évidemment, c'est que s'il n'y a pas au-dessus de l'homme un créateur qui a mis l'homme sur terre avec un projet, eh bien, les forces de la nature, le hasard, l'évolution, qui ont produit l'être humain, ne sont rien. Et donc si, à un moment donné, de l'évolution, l'être humain est capable d'être sorti par une conscience qui domine l'évolution, la seule loi qui lui permet de juger de la fin de sa vie, de ce qu'il est, c'est la loi de sa propre intelligence. Donc cette loi-là, c'est justifié en disant, en fait, personne ne force quelqu'un à demander le suicide, c'est une liberté de demander le suicide. Et donc, personne ne peut s'y opposer. Ça se comprend, en un sens. À la différence, par exemple, de l'avortement, où là, pour ceux qui pensent qu'il y a un créateur, que ce créateur a voulu l'homme sur terre, eh bien, on élimine un autre être que soi, même si ça ne se voit pas parce qu'il est encore dans le ventre de la mère. Donc je dirais que cette loi sur le suicide assisté est en rapport fondamental avec une métaphysique, même si ce n'est pas dit. Il y a donc une conception de l'homme sous-jacente, et le médecin, face à cela, eh bien, il va donc être confronté à sa propre conception qu'il a non seulement de son métier. Donc je pense au serment d'Hippocrate, où il s'engage à ne se servir de ces médicaments que pour donner la vie. Et là, il s'agit bien de donner la mort. Et d'autre part, sa conscience profonde. Est-ce que, selon lui, dans sa conscience, il peut participer à l'acte libre de quelqu'un qui demanderait le suicide? Il y a donc, on le voit bien, comme ça touche à des sujets très profonds, la nécessité d'une objection de conscience. Donc qu'un médecin, par exemple musulman, chrétien, bouddhiste, puisse dire non, je ne pratique pas ce geste-là. Tu veux te suicider, tu t'engages par toi-même, tu achètes tes médicaments. Moi, de mon côté, dira ce médecin, je vais tout faire pour t'en dissuader, parce que la vie a un sens. Mais après tout, l'acte suprême, puisque la personne est en bonne santé physique, elle peut se déplacer, ça doit être la personne qui le fait. Le suicide, c'est quelque chose de complexe. Il vient toujours, je dirais, d'un désespoir, évidemment, d'une envie de ne plus vivre. Le problème, c'est qu'il peut venir par moments. La Belgique, en 2000,
2013-2014, a décidé d'étendre sa loi concernant la possibilité de demander la mort pour un motif soit physique, soit, comme je l'ai dit, psychologique, aux mineurs. C'est actuellement en débat lorsque je fais cette vidéo. Et donc, globalement, si cette extension de la loi passe, on assistera très probablement à la demande, selon les règles du droit, venant d'adolescents en crise. Et on sait à quel point l'adolescence parfois est un passage difficile, qu'il y a des adolescents nihilistes qui ne veulent pas vivre, etc. Donc on voit non seulement que la métaphysique est en jeu, mais aussi, pour quelqu'un qui serait humaniste, même sans Dieu, l'éthique au sens propre. On va loin, et les pays occidentaux à côté regardent cette expérience belge d'un œil effectivement suspicieux. D'autant plus que les commissions qui président à ces autorisations sont complètement laxistes, puisqu'elles n'accueillent en leur sein que des personnes qui sont pro-euthanasie. Donc l'objection de conscience est un sujet important, d'autant plus que la demande de suicide n'est pas comme dans une loi pour des motifs théoriques, philosophiques. Très souvent, elle vient pour un motif pratique comme une rupture sentimentale, la dépendance à des choses qu'on n'arrive pas à dénouer. Je me rappelle par exemple, quand je commençais d'enseigner dans une école, un jeune qui s'était suicidé dans une des classes, enfin il avait fait ça chez lui. Et le motif était la rupture sentimentale conjointe à une dette de hashish envers des dealers. Et les deux ensemble, la situation lui avait paru insoluble. C'était un élève d'à peu près 17 ans. Il fit son acte tout seul. Mais il est évident que si un médecin avait été confronté à lui administrer l'euthanasie, sa conscience morale n'aurait été pas de dire « je respecte ton choix libre d'adulte », mais plutôt de dire « on va te trouver une solution pour te tirer de cette galère ». Que d'abord, un échec sentimental, c'est utile. Ça te permet la prochaine fois de ne pas avoir d'échec. Ta vie n'est pas fichue. Et que d'autre part, cette dépendance de dette, on va la régler. On va trouver un système pour la régler. Bref, l'idée, la conscience de se bagarrer pour que la vie triomphe, c'est quelque chose qui est partagé non seulement par les religions, mais par les humanistes. Alors comment se fait-il que l'humanisme sans Dieu, qui préside au destin politique de l'Europe actuellement, ait voté cette loi-là? Eh bien, en réalité, je pense que c'est parce que l'humanisme sans Dieu est fragile. Donc je rappelle ce que c'est que l'humanisme sans Dieu. Donc il n'y a pas de vie après la mort, mais tout de même, on regarde un peu à la mode d'Aristote la totalité de la nature humaine. Donc, sa structure, on ne nie pas sa structure, on n'essaye pas de penser une idéologie pour en faire autre chose que ce qu'elle est. Et donc, on cherche à établir la meilleure possibilité pour l'homme d'être heureux, puisque la vie est courte, mais d'être heureux le plus possible dans ce moment de conscience qui a été donné. Donc l'humanisme sans Dieu refuse les idéologies, comme par exemple le communisme qui pensait changer la nature humaine pour imposer le bonheur à l'homme. Il refuse normalement aussi le capitalisme pur, qui pense que l'argent seul fera le bonheur. Le problème, c'est que, comme il n'y a pas de vie après la mort, pour ceux qui réfléchissent profondément, de toute façon tout est vain. Ça veut dire que tous les efforts qu'on fait sont voués, 80 ans plus tard, au néant. Et la génération suivante peut être un but, mais c'est le seul but. Et de toute façon, l'humanité entière est vouée au néant. Il y a dans l'humanisme, lorsqu'il est sans Dieu, la mort avant, la mort après. Et donc il faut essayer de vivre entre les deux. Le problème, c'est que l'homme, lorsqu'il réfléchit profondément à cela, il ne va pas forcément en rester à ce qu'on appelle une philosophie saine, entre guillemets. Saine, ça veut dire on fait au mieux. Et qui est décrite dans un film sorti dans les années 80-90, Le Cercle des poètes disparus. Donc là, ça vaut le coup de rappeler ce film-là qui est, je crois, la charte la plus belle, la plus forte de l'humanisme sans Dieu. Avec d'autre part, l'épicurisme grec dans son sens noble, parce que tout a été pensé par les Grecs.
Il s'agit donc d'un professeur de français qui arrive dans une école extrêmement rigide, qui forme des futurs capitalistes à une époque où c'est comme ça, la réussite sociale est le but de la vie. Et lui veut leur faire penser profondément à la vie. Et intelligemment, il le fait, avec au premier cours une recherche sur la métaphysique, le sens de la vie. Donc il emmène ses élèves devant le mémorial des anciens élèves de l'école, qui sont morts depuis longtemps, et qui sont là, jeunes, beaux, fringants, qui quelquefois sont morts à la guerre, qui ont gagné des matchs de foot. Et il leur dit, vous voyez ces jeunes, qui sont comme vous, qui ont vécu, mettons, il y a 70 ans, eh bien, ils mangent les pissenlits par la racine. Ce qui signifie que la métaphysique du professeur Keating, elle est sans Dieu. S'il avait été chrétien, il aurait dit, vous voyez ces jeunes, eh bien, ils sont dans l'autre monde, ils ont vécu le jugement dernier. La conséquence de la métaphysique du professeur Keating, qui est donc sans Dieu, le néant, c'est de leur dire à ces jeunes, écoutez ce qu'ils vous soufflent, eux, dont la vie a passé si vite. Carpe diem, profitez du jour présent, que votre vie soit extraordinaire. Et là, tout son cours après va être de leur apprendre ce que c'est qu'une vie extraordinaire. Que ce n'est pas détruire sa vie n'importe comment. Par exemple, quand un jeune, pour faire l'imbécile, fait sonner le téléphone en pleine réunion centrale de l'école en disant « C'est Dieu, monsieur le directeur, il veut que les filles puissent rentrer à cette école. » Eh bien, il l'engueule en lui disant « Tu ne peux pas avaler l'os avec la viande de la vie, sinon tu vas t'étouffer. Tu dois faire quelque chose de noble. » Et donc il leur apprend la noblesse par la beauté, le théâtre, l'amour fidèle. Pas l'amour qui profite du corps de l'autre, mais l'amour qui respecte l'autre, etc. Il y a donc là, véritablement, dans ce film, un épicurisme au sens noble du terme, de même que Épicure, en fait, ne prônait pas du tout, je dirais, l'excès dans les plaisirs, mais au contraire des plaisirs modérés, pour trouver le bonheur. Parce que le plaisir exagéré donne un goût aigre, amer, après, et donne le malheur à long terme et la solitude. C'est donc la totalité de la nature humaine avec son esprit, son goût pour le beau, le vrai, le bien, qui est mise en avant. Et le professeur Keating leur dit que l'argent, la carrière, certes c'est important, mais c'est pour gagner des sous, c'est un moyen. Donc voilà la philosophie humaniste sans Dieu au sens profond du terme. Ce film a eu énormément de succès chez les jeunes. Le malheur, c'est que dans cette histoire peut-être imaginaire, c'est que, malgré tout, on ne peut pas empêcher le suicide. Et donc, le fait qu'un des jeunes qui se donne au théâtre, qui suit les avis de son professeur, ne peut pas, à cause de son père trop rigide, je dirais, donner la pièce de théâtre qu'il a répétée toute l'année et se suicide, ce fait-là montre la fragilité de l'humanisme en question. Ça veut dire que, finalement, à un moment donné, face à la vanité de la vie qui passe si vite, il peut, je dirais, glisser dans deux déviations. Deux déviations que d'ailleurs on voit très nettement décrites dans la Bible. La première est décrite dans le livre de Qoéleth, qu'on attribue au roi Salomon, lorsqu'il était devenu plus âgé, vers 45 ans, et qu'il avait perdu sa sagesse de la jeunesse. Cet homme-là est devenu nihiliste. Ça veut dire qu'il raconte tout simplement qu'il avait la sagesse et que cette sagesse c'était que, de toute façon, tout est vanité. Rien ne sert à rien. Tout passe, tout casse, tout lasse. Tu construis des maisons, tu fais des belles œuvres, tout se terminera dans le vent. Et il essaye même, de manière cynique à un moment donné, il dit « J'ai essayé de me mettre à boire de l'alcool pour voir si je garderais ma sagesse. J'ai bu et j'ai gardé ma sagesse. Tout est vanité. » Eh bien, cette attitude-là, le nihilisme, on peut y glisser facilement. Le professeur Keating, dans le Cercle des poètes disparus, n'a pas le pouvoir d'être aussi fort que la vie qui passe à toute allure, puis viennent les handicaps, la maladie. Le fait que les amours s'usent, que la beauté, on s'y habitue. Et résultat, on voit des grands artistes qui sont tombés dans ce nihilisme, principalement au début du XXe siècle, lorsque l'athéisme s'est mis à triompher. Les grandes œuvres d'art sont, je dirais, arrachées, déstructurées. Il n'y a plus d'espoir.
un grand chanteur comme Serge Gainsbourg, eh bien, c'est typiquement quelqu'un qui est tombé, me semble-t-il, dans le nihilisme. Il brûlait sa vie par tous les bouts, dans la cigarette, la drogue, l'alcool, etc. Et il est mort précocement, le corps usé et le cœur désespéré. L'autre dérive possible de l'humanisme sans Dieu, c'est le carpe diem au sens, je dirais, débridé. Donc une jouissance sans limite, et qui est décrite, lui aussi, dans la Bible, cette fois dans le chapitre 2 du livre de la sagesse, qui est un livre écrit en grec. Donc, il s'agit d'une analyse extrêmement précise, qui est en 3 parties, de la possibilité de tomber dans n'importe quoi, dans l'orgie même. Et cette analyse, elle décrit d'abord la métaphysique en jeu. Ces gens-là disent qu'il n'y a pas de Dieu, que personne n'est revenu de la mort, qu'il n'y a pas de vie après la mort, que de toute façon tout se termine par le tombeau. Ça, c'est bien la métaphysique. D'où est-ce que je viens, qui suis-je, où vais-je? Ensuite, la conséquence, c'est l'éthique. Profitons du jour présent, cueillons la fleur de la jeunesse avant qu'elle ne se fane, dit le texte. On dirait du Ronsard. Donc ce n'est pas nouveau du tout. Même dans le cercle des poètes disparus, cette image de la fleur qui fane est utilisée. Elle est dans la nature de l'homme. Toute chair est comme l'herbe, elle fane, dit la Bible. Seulement, dans ce livre de la sagesse, ce qu'il est décrit, c'est une attitude véritablement d'orgie. Et la conséquence ultime, auquel on ne pense pas dans une 3e partie de ce chapitre 2, c'est la persécution du juste. Pourquoi? Parce que la simple présence d'hommes qui se comportent vertueusement, qui essayent par exemple de ne pas tromper leur femme, de rester prudents, la simple présence de ces hommes-là est un reproche vivant et insultant à la liberté dépravée de celui qui est tombé dans une sorte de carpe diem, comme je l'indique. Du coup, et on le voit, dans cette attitude débridée, l'existence même de personnes qui disent « mais ne faites pas n'importe quoi de votre vie » est ressentie comme une violence extrême. Alors, lorsqu'on analyse donc ces humanismes sans Dieu qui peuvent se dégrader dans n'importe quoi, je le dirais, pourquoi est-ce que le suicide obligatoirement devient légal? Tout simplement parce que s'il n'y a rien après la mort, s'il n'y a pas de loi au-dessus, la seule loi, c'est la volonté libre de la personne. Si elle estime qu'elle n'obtient pas le bonheur, soit parce que tout est vain et que ça l'angoisse, elle est nihiliste, soit parce que elle n'a plus de plaisir, elle est devenue âgée, peut-être malade, ou alors les angoisses intérieures l'empêchent d'obtenir du plaisir comme elle le voulait avant. Eh bien, qui peut l'empêcher de demander le suicide? Dans la logique de cette pensée, je dirais que le suicide assisté est quelque chose qui va s'étendre si l'humanisme sans Dieu continue de dominer dans sa fragilité. Comme je le disais, l'humanisme sans Dieu lui-même ne voudrait pas de ça. Au contraire, aider les personnes à dépasser ces choses-là. Mais les personnes qui sont nihilistes ou dans le carpe diem exagéré n'en ont rien à faire et disent « c'est ma liberté suprême, rien n'est au-dessus de ma liberté ». Tout le problème, c'est cette volonté d'y faire participer les médecins malgré leur serment d'Hippocrate. Eh bien, je dirais que ce phénomène-là, qui veut imposer à la société une sorte de loi qui fasse qu'il est moral de demander le suicide et d'être assisté par la médecine, elle est justement liée au critère que j'ai indiqué dans le texte de la sagesse. L'idée même que quelqu'un pourrait être contre par objection de conscience est ressentie comme une violence insupportable, et donc on dirait dans cet acte-là, comme dit le livre de la sagesse, qui appelle la mort de la main et du doigt. Cet acte-là doit être accompli par la société tout entière, unanimement d'accord. C'est étonnant, comme il y a à la fois une conscience qui s'y oppose, quelque part inconsciemment, et d'autre part une volonté, du coup, de se libérer d'une culpabilité qu'on ressent profondément. Il faudrait véritablement analyser cette inconscience spirituelle que saint Thomas d'Aquin appelait la syndérèse. Pour lui, notre esprit n'est pas neutre, mais il a une orientation naturelle vers le bien.
Et donc, lorsqu'on lutte contre le bien à cause de quelque chose qui, selon lui, est contre nature, comme par exemple l'athéisme, saint Thomas d'Aquin montre qu'on peut rationnellement aboutir à comprendre qu'il y a l'existence d'une loi supérieure et d'un créateur. Eh bien, cette syndérèse se retourne, se met à torturer l'âme d'une angoisse qui n'est soulagée que par l'impression que tout le monde est d'accord avec le geste que la syndérèse réprouve. Alors donc, après avoir analysé ce mécanisme qui conduit de plus en plus de nations au suicide assisté de personnes en bonne santé, mais qui en ont assez de vivre, je dirais qu'il faut regarder maintenant la position de l'autre sagesse qui se partage le monde, à savoir les sagesses de type religieuse, celles qui croient d'une façon ou d'une autre qu'il y a une loi supérieure à l'homme. Que ce soit un créateur panthéiste, donc dans le style du bouddhisme, de l'hindouisme, ou que ce soit un créateur transcendant, au-dessus du monde, qui crée le monde en dehors de lui, comme l'enseigne le judaïsme, l'islam, le christianisme. Alors, est-ce à dire que toutes les religions s'opposent au suicide? Je dirais non, 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 pas du tout. Je parle, disons, des grandes religions qui ont subsisté actuellement. Mais si on regarde la totalité des religions qui ont existé dans le monde, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut penser particulièrement aux religions de type guerrière, comme par exemple la religion germanique de l'Antiquité, païenne, mais aussi par exemple la religion shintoïste du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale 39-45, où le suicide au service de la patrie, au service de l'héroïsme d'un comportement droit, conduit au paradis des guerriers. Et donc, on voyait des soldats celtes, des soldats germaniques qui partaient au combat, véritablement poitrine nue, pour montrer leur bravoure. On a vu cette chose-là aussi parfois chez des Indiens d'Amérique du Nord, où certains affrontaient, devaient s'approcher des soldats américains, sans couverture, uniquement pour montrer leur bravoure. Et puis, s'ils pouvaient repartir, et s'ils mouraient au combat, évidemment, ils étaient accueillis dans le paradis où vivait le grand esprit. Ces religions-là sont très nettement en recul. On ne peut pas le nier. Par contre, dans toutes les autres religions, je dirais que le suicide, sauf évidemment altruisme obligatoire, par exemple un soldat qui reste au combat pour que les autres puissent sauver leur vie et qui du coup sait très bien qu'il mourra lorsque les ennemis attaquent, c'est tout à fait différent. On en a d'ailleurs un exemple quelque part dans la Bible. Mais le suicide volontaire, parce que la vie n'a pas de sens, est réprimé, ou du moins condamné par toutes ces religions. Alors, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, pour le bouddhisme et l'hindouisme? Eh bien, lorsqu'arrive le malheur, qu'on ne peut pas empêcher, ces religions-là estiment qu'en fait, on a choisi cette vie avec le passage par le malheur dans un précédent passage entre deux réincarnations. Parce qu'il estime que l'être humain, en réalité, est une goutte du grand tout, mais qui, librement, par une liberté qui n'est pas naturelle, qui est plutôt l'émanation de ce grand tout qui est Dieu, eh bien, il choisit de se réincarner jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il n'était pas une personne humaine. Et donc jusqu'à ce qu'il ait dépassé les désirs qui le rendent malheureux sur terre, et ces désirs, avec le malheur qui les accompagne, eh bien, étant le symptôme qu'il n'a pas atteint l'illumination, la paix totale. Je ne suis pas une personne, il n'existe que le grand tout, si on pourrait dire. Résultat, dans ces religions, se suicider n'apporte rien, si ce n'est s'obliger, évidemment, à une réincarnation pour vivre de nouveau la purification du karma, c'est-à-dire de l'accumulation de cette forme d'égoïsme, de croyance qu'on est une personne dans une nouvelle incarnation. Résultat, dans l'hindouisme, on essaye de subir le malheur comme il vient, et je dirais même que les autres gens, lorsqu'ils voient une personne dans le malheur, eh bien ne l'aident pas, elle paye son karma. Alors que dans le bouddhisme, il y a une loi de compassion, de miséricorde, parce que la personne qui souffre est une partie de soi, et qu'en l'aidant, on l'aide à franchir des étapes du karma. Donc le bouddhisme est beaucoup plus humain, c'est une loi beaucoup plus modérée que l'hindouisme qui parfois est très violent. Dans l'islam,
qui est une religion monothéiste, qui croit qu'il y a véritablement un Dieu, une personne face à l'homme, mais que cette personne, de sa noblesse, de sa grandeur, a créé l'homme sur terre pour lui mettre un test de fidélité. Il n'y a qu'une seule religion pour l'islam, à savoir la religion de la soumission à ce Créateur, qui est grand et l'homme est petit. Et donc s'y arrive une épreuve, comme à Job, Job qui est un prophète de l'islam, qui est aussi le Job de la Bible, eh bien, l'homme musulman, qui ne comprend pas pourquoi vient cette épreuve, se prosternera comme Job devant Dieu en disant « Tu m'avais donné le bonheur, tu m'as donné le malheur, béni soit son nom. » Et la personne ne doit pas se suicider. Si elle se suicide, elle rate le test. Elle tombe, je dirais, dans quelque chose qui peut la conduire dans la damnation provisoire, le purgatoire donc, ou éternel. Seulement, ce qui est très intéressant à voir dans l'islam, c'est que le livre de Job, tel qu'il est raconté, ne montre pas la vraie réaction de Job telle qu'elle est dans la Bible. Lorsqu'à un moment donné, frappé par toutes sortes de malheurs, une goutte d'eau fait déborder le vase. Ses 3 amis qui viennent le voir et lui disent « Job, si tu es tant frappé, qu'as-tu donc commis comme péché? Raconte-nous. Dieu est juste, il ne peut te frapper que parce que tu as fait quelque chose de grave. » Et là, Job craque complètement parce qu'il sait qu'il n'a pas péché. En fait, la Bible est en train de comprendre que le malheur frappe les justes comme les injustes, sans discernement, si on peut dire. Et donc ce jour-là, Job maudit le jour de sa naissance. Dit à Dieu, reprends-moi, arrête ma vie. Ce qui veut dire, au sens profond du terme, un désir de disparaître, un désir de suicide. Job ne le pratique pas, mais en réalité, ça manifeste le destin de beaucoup d'hommes qui, eux, l'ont pratiqué pour la raison en question, parce que le malheur, le désespoir, une vie sans but les frappait. Les musulmans, qui sont actuellement des hommes forts, des hommes durs, des hommes de pays où la pauvreté règne, évidemment, ne comprennent pas quelqu'un qui se suiciderait comme un occidental parce que la vie, au niveau psychique, serait insupportable. Mais il est évident que dans la foi musulmane, il y a la notion de miséricorde de Dieu dès le début du Coran, et que donc, lorsque le cheminement se fera pour comprendre que la douleur spirituelle ou psychique est beaucoup plus forte que la douleur physique, eh bien, il pourrait arriver que face à des cas de suicide qui se produisent aussi dans l'islam, il y ait une prière, une demande de miséricorde de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que le suicide sera jamais accepté. Au contraire, c'est plutôt la considération sur ceux qui se sont suicidés qui se teintera de miséricorde, comme ça a été le cas dans l'Église catholique, pour la même raison. Dans l'Église catholique, la pastorale du suicide, dans les années, disons, 1900, était qu'on n'enterrait pas à l'église un suicidé. C'était une pratique, je dirais, millénaire. Pour une raison simple. Psychologiquement, ça détournait les gens malheureux de l'idée de se suicider par la peur de l'enfer éternel. Et ça marchait. Et puis, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les années où l'homme considère son propre destin, où l'Occident considère le propre malheur qu'elle a vécu et fait vivre au monde, eh bien, l'Église décide de changer cette pastorale, et plutôt d'enterrer ceux qui se sont suicidés à l'Église et de prier pour eux, de demander à Dieu miséricorde, tellement le malheur subi par une personne est compréhensible. Il y a donc une progression de la pastorale du suicide face aux suicidés qui vient d'une Église qui a souffert. Je dirais que cette progression ressemble à la progression que fait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, lorsqu'elle est jeune, heureuse avec la présence de Dieu, est forte, et lorsque la maladie l'atteint et que la présence de Dieu la quitte, dans les dernières années de sa vie, elle meurt à 24 ans dans les années 1880, eh bien, elle écrit, elle dit à sa supérieure quelques jours avant sa mort, « Je comprends ceux qui se tuent ». Ça veut dire qu'elle a souffert tellement que son cœur est devenu capable de comprendre et miséricordieux. Ce qui ne veut pas dire que le catholicisme comprend le suicide, du tout. Ce qui ne veut pas dire que le catholicisme autorise le suicide. Si on parle abstraitement, dans la logique du catholicisme, voilà la position
sur le suicide. Et puis après, évidemment, il y a cette compréhension pour les personnes. Pour le catholicisme, la vie terrestre est plus qu'un test. Parce que c'est une église catholique, elle ne s'adresse pas aux seuls catholiques, ceux qui ont reçu la foi. Elle regarde le destin de tous les hommes. Catholique veut dire universel. Et l'église sait bien qu'il y a des païens, qu'il y a des athées, qu'il y a des musulmans, etc. Toutes sortes de possibilités de vivre sur terre. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes le seront de fait. Mais Dieu va tout faire pour préparer le cœur de l'homme à ce salut. Et dans ce premier purgatoire qu'est la terre, il y a des bonheurs, mais il se termine toujours par un grand malheur qui s'appelle la mort. Ça veut dire que tout ce que l'homme construit, un jour lui est enlevé. Ça peut venir avec la vieillesse, mais ça peut venir aussi au cours de la vie, avec des angoisses. La loi de la vie est faite ainsi que dans les pays très pauvres matériellement, qui rêvent de l'Occident à cause de sa richesse, souvent il y a une grande richesse intérieure en grâce, si bien que les gens sont heureux, bien dans leur peau et dans leur vie. Et dans les pays riches d'argent comme l'Occident, eh bien Dieu est oublié, le sens de la vie est oublié, si bien que les gens sont tristes, angoissés. Laquelle des deux douleurs est la plus forte? Je dirais que les Africains diraient c'est la douleur de nous, Africains, et que les Occidentaux diraient c'est la douleur de nous, Occidentaux, parce que la douleur intérieure est bien plus forte. En réalité, chacun porte sa croix. Mais le sens de cette croix, c'est une préparation du cœur à une qualité fondamentale qui s'appelle l'humilité, un peu d'humilité. Ça veut dire que Dieu instille dans le cœur de l'homme au minimum, si possible, lorsqu'un homme sort de cette vie, un peu d'humilité. Et je dirais même qu'à l'heure de la mort, cet apprentissage de l'humilité continue par un temps dans le passage de la mort, qui peut être un temps d'errance. L'humilité n'est que le fondement. Le sommet, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Mais l'amour, au sens fort du terme, ne peut s'enraciner que dans un cœur humble. Si bien que, pour tout homme, sans exception, à l'heure de la mort, le Christ prêche son évangile, explique pourquoi il s'est caché durant la vie terrestre, pourquoi il y a eu tant de souffrances, pourquoi il n'a pas semblé répondre. Et en faisant miséricorde à tous les hommes, puisque tous sont tombés dans le péché, Dieu espère que tous aimeront, ce qui n'est pas le cas, probablement. Certains n'ont rien à faire de ce paradis proposé, fondé sur l'humilité et l'amour, et la vision de Dieu. Et donc sont libres, s'ils le veulent, de choisir la liberté exaltée. Seulement, pour choisir à travers un blasphème contre l'Esprit Saint cette liberté exaltée, il faut avoir résisté à toutes les tentatives de Dieu, à savoir la vie terrestre et son silence, le passage de la mort et son errance, l'apparition du Christ et son amour. Et si un homme, face à tout cela, résiste et suit l'ange révolté, personne ne pourra plus l'arrêter. L'enfer est éternel parce que la personne éternellement dit « j'ai raison, je choisis la liberté de faire ce que je veux, comme je le veux de ma propre vie ». Et à ce moment-là, Dieu et le paradis respectent ces personnes-là. Pourquoi est-ce que ce choix est appelé l'enfer? Parce que du point de vue du paradis, l'homme n'est pas fait pour vivre sans la vision de Dieu et sans amis. L'égoïsme centré sur une richesse totale, la possession d'un monde magnifique, d'un corps ressuscité, c'est un véritable enfer quand on n'aime personne. Alors, dans cette perspective catholique, est-ce que le suicide est accepté? La réponse logique est non, évidemment. La vie terrestre, premier purgatoire, est essentielle. Seulement, il est évident que ça se passe dans une vision catholique et donc un homme qui croit que la vie terrestre n'a pas de but, qui est athée et qui se suicide, jamais Dieu ne le condamnera pour ce suicide qui est dû à une erreur intellectuelle. Et donc, évidemment, cet homme est accueilli et s'il veut bien reconnaître son propre péché, eh bien, il y a un salut pour lui comme pour les autres. Seulement, dans la logique catholique, le suicide doit être évité à tout prix parce que ce premier purgatoire est très utile.
Je dirais qu'il est même le plus efficace, parce qu'on ne sait pas si tout cela est vrai. Et donc les angoisses du cœur de l'homme fabriquent efficacement un cœur pauvre, un cœur humilié, disposé donc à la vision béatifique, puisque personne ne peut voir Dieu sans un cœur comme celui-ci. Mais ça, c'est de la théologie que je ne développe pas ici. Donc je dirais que si quelqu'un peut porter sa croix parce qu'il est croyant, parce qu'il sait que malgré les malheurs qui le frappent, tout cela a un but. La croix de la vie, donc sa durée, les angoisses qui ne disparaissent jamais, est légère, parce qu'il sait où il va. Tandis qu'un chrétien honnête, lorsqu'il admire des gens qui ont les mêmes angoisses, mais qui ne savent pas qu'il y a quelque chose après la mort, et qui pourtant tiennent bon dans la vie, ne se suicident pas, eh bien, ce chrétien, s'il est honnête, il considérera que leur croix infiniment plus lourde, une croix sans but. Ils sont extraordinaires parce qu'ils la portent jusqu'au bout. Résultat, face à ces mystères du suicide, le chrétien rappellera sa propre foi, mais n'aura évidemment aucune espèce de condamnation pour les personnes. Il se mettra au contraire dans une situation d'empathie pour comprendre leur logique d'athée, de matérialiste, et voir pourquoi ça les conduit à cela. Si, en leur donnant l'espoir, en leur parlant par exemple des expériences proches de la mort, s'ils refusent de croire sans voir, eh bien, ils peuvent les dissuader de faire cet acte-là. C'est formidable. L'essentiel, c'est que face à un monde de plus en plus suicidaire à cause de sa pensée humaniste sans Dieu, un chrétien ne doit pas perdre l'espoir que le salut sera produit, y compris par cet humanisme sans Dieu. Non pas que l'humanisme sans Dieu sauve, mais parce qu'il dispose des qualités malgré tout. Comme le dit la Bible, très nettement, au niveau du testament de Moïse dans le Deutéronome chapitre 28, verset 65. Moïse décrit un peu la vie terrestre sous forme de la parabole de la dispersion que vivra son peuple, le peuple hébreu. Et il dit, dans ces nations où vous serez dispersés, où personne n'aura d'égard pour votre vie, ce qui symbolise les angoisses que tout homme porte, un destin incertain, malgré quelquefois la richesse matérielle. Eh bien Moïse dit, dans ce monde où tu erreras, Dieu te donnera un cœur tremblant, des yeux éteints, un souffle court, ce qui symbolise, à travers une attitude, hélas, réaliste, que par exemple les Juifs ont vécu dans les camps de concentration, leurs yeux étaient baissés devant les bourreaux, ce qui signifie spirituellement une âme toute humble, toute modeste, qui aspire à un salut et qui donc l'obtient. Voilà le but de la vie pour un chrétien, et donc évidemment, l'idée d'un suicide théoriquement voté, autorisé, est quelque chose d'absolument contradictoire avec la foi catholique.